Un exemple, ça c'est un contexte où tu peux utiliser le water pump. This is a water pump. Là où tu peux utiliser le water pump, c'est un moteur. Tu utilises ce moteur, tu as un tank, un conteneur ici. Si tu vas prendre l'eau à l'intérieur du conteneur, ça va venir ici à l'intérieur de ces pompes. Et puis tu vas pump ça avec pression. Tu vas pump avec pression et l'eau sera utilisée dans un garden que tu as là-bas. Et tu vas contrôler dans les on and off, mais ici tu dois avoir un PWM generator. On va voir les différentes sortes de PWM generator que tu peux avoir. Alors ça c'est un exemple simple. Et si tu utilises un microcontroller, pour ceux qui font la robotique, tu utilises un microcontroller pour générer les PWM signal. Le PWM signal vient dans la base du transistor. Et cette base de transistor, tu as l'émetteur là-bas, c'est le collecteur, tu as un moteur là-bas. Et c'est préférable d'utiliser, non pas un NPN, mais moi j'aurais préféré utiliser un Darlington transistor pour multiplier la puissance. Ça c'est un exemple que tu as. Et puis tu peux contrôler le moteur. Et la diode que tu vois ici, c'est pour protéger le moteur que tu as là. Question de protection, tu vas protéger le moteur là. Le moteur que tu vois ici, c'est là où on va avoir notre pump motor. Notre pump motor, il sera ici. Et puis tu vas avoir ton vis ici là-bas. C'est ce que tu vois au-dessus ici. Pour contrôler le moteur ici. Fais en sorte que ça ne puisse pas brûler le moteur. Que tu vérifies aussi la puissance. Le voltage de ce moteur ici. Avant de connecter ça là-bas. Il doit avoir le même range. C'est ça l'exemple que tu vois, les on and off que tu vois ici. La partie ici que je parle de PWM, je viens de donner l'explication. C'est ce que tu dois avoir ici. Tu peux utiliser un water pump, tu peux utiliser un fan. Ok, pour cooling, ça dépend de là où tu vas utiliser ça. Ça dépend du case, ça doit être un moteur que tu peux mettre là-bas.